Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Guillaume Pomat, qui est en direct de Madrid. Il a été à la conférence de presse de Carlo Ancelotti ce matin et à l'entraînement du Real. Et si je l'écoute, mon très cher correspondant du journal du Real à Madrid, il n'y avait pas de sujet aujourd'hui. Il n'y avait pas de J'ai pas sujet. dit, il n'y a pas de Pourtant, sujet. Il n'y a pas beaucoup de concret. pourtant, Il n'y a pas de concret. pourtant, quand je vais sur la conférence de Carlo Ancelotti, je vois 5 sujets notés par Pablo. Oui, mais Et il y a des votre très cher sujets. Guillaume Il n'y Pomat, a pas de concret, plutôt. Il n'y a pas d'infos, des choses à retenir, pas vraiment. C'est plus des choses à discuter. les amis, il n'y a rien à retenir selon Guillaume Pomat. Première chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'anniversaire de la décima, les gars. C'est l'anniversaire de la décima. Avec un but de Oui, Ramos à la combienième? à la 92-48. C'est ça, Pablo, bien joué. But de Ramos, but de CR7, le petit penalty à la fin, le but de Gareth Bale, on se souvient tous. C'est pour ça que d'ailleurs Gareth Bale est entré dans l'histoire. Bon, il est un petit peu avant avec Faut pas dire. son, son accélération face à Bartra. Mais tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'infos. En plus, il a parlé sur la décima. Il a dit que c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout a Mais je suis commencé totalement le d'accord avec cycle toi. Je sais fameux plus si de c'était en victoire. off qu'on en avait parlé ou en vidéo, mais même l'esprit remontada, l'esprit hasta el final du Real Madrid, ça remonte à avant déjà, mais sur l'ère moderne, là, ce qui se passe depuis, en fait, c'est depuis 2014. Alors Mourinho a mis des bases tactiques, a rendu l'équipe très forte, a fait de CR7 un joueur exceptionnel, plein de choses, hein. José Mourinho a apporté des fondations magnifiques, mais c'est Là aussi, Ramos là. là-dedans qui change tout. Mourinho, c'est là. Mourinho, c'est là. Si, mais c'est quand même cette tête de Sergio Ramos qui est un déclic en fait. Et qui est en même temps un déclic, et en même temps quelque chose, une action qui sauve le Real Madrid parce que c'est possible que Pérez casse toute l'équipe s'il y a défaite contre l'Atlético lors de cette finale aussi. Et c'est vraiment, en même temps, c'est vraiment en fait c'est un moment pivot, ce coup de tête de Sergio Ramos, ça fait 10 ans pile, et depuis 10 ans le Real est le plus grand club européen d'assez loin pour le coup, et sans aucune, en tout cas sur la scène européenne, sans grâce à ce moment-là de Sergio Ramos il y a 10 ans. Mais le Real a toujours été le plus grand club européen, quoi qu'il arrive. C'est pas depuis ce moment-là. Oui, mais L'histoire dit que si c'est on le cas. prend la décennie passée de 2004 à Ah, 2014, là, oui, par non, mais exemple, d'accord. bon, Décennie par décennie, d'accord, mais une il faut décennie, on prendre peut trouver l'histoire d'autres clubs. on va prendre son histoire dans son entièreté. Ça, oui, ça, Ici, on est ici, d'accord. Ça, on est d'accord. ici, au Journal du Real, on prend l'histoire dans son entièreté. On Oui, choisit pas, bah, oh tiens, oui, de 2006 à 2009, c'est Arsenal. Non. non, mais Je sais que tu as fait une c'est finale. ce que je suis en Je train de sais que dire. vous avez fait une finale au Stade de France. Je sais que vous étiez à ça de gagner. Vous avez sorti le Villarreal de Riquelme. Je sais, mais non. On se continue. Donc, anniversaire de la décima aujourd'hui. D'ailleurs, on est le combien d'ailleurs? On est le 24 mai, tiens. 24 mai. C'est à Lisbonne, chez toi en plus. Stadio da Luz, parce que c'est pas Arsenal ton vrai club. C'est Benfica. Tu te mens à toi-même, Guillaume Pomade. Tu te mens à toi-même. J'avoue qu'il m'invente une vie, ça fait plaisir. Bah, techniquement, je suis allé plus au stade à Benfica et j'ai plus d'attache techniquement avec Benfica. Comment ça, je t'avance une vie? T'es pour le Benfica. Bah, oui, j'aime Benfica, mais mon club, Voilà. c'est Arsenal. Quand il y a eu Arsenal-Benfica il y a 2 ans, j'étais pour Arsenal. Quelle honte. Il respecte même pas ses origines. Bref. Sujet suivant, les amis. Tony Kroos, la der des der pour notre très cher Allemand numéro 8. Carlo Ancelotti, il a dit quelque chose d'ailleurs par rapport à ça. Il a lâché un petit mot, non? Pareil, il a dit que c'était la décision d'un homme qui avait des couilles d'arrêter au sommet, comme Tony Kroos l'a fait. Oh, je reprends juste les mots de Carlo Ancelotti, tu sais. Je suis un homme simple, il a dit con huevos, donc oui, avec des testicules si tu Avec des préfères, œufs. pour être plus poli. Avec des œufs. Non, Avec non, des avec œufs, des œufs. ouais, on Avec dit que des ça œufs. se dit avec des boules. Ouais, je sais pas. Bon, voilà, on va pas Avec faire des tous les boules. Avec synonymes, des boules. peut-être pas faire tous les synonymes, mais voilà, en gros, il a dit que c'était une décision d'un homme qui a du courage d'arrêter au sommet de cette manière, qu'il n'a pas cherché à convaincre Attends, mais juste, autant. est-ce que ça va pas choquer les LGBT+, et tous ces mouvements non, c'est bon, on a le droit de dire ou pas? Oui, oui, ça va. Oui, bah, Oui, il n'y a pas de problème de dire que. c'est un peu masculinisant de dire de- ça, mais bon, on va pas en mourir, c'est pas très grave, ça. dire que c'est un bonhomme et qu'il a des couilles, c'est pas. Non, ça va, non? Ça va? Ok, d'accord. Vas-y, on continue. Non, mais voilà, et puis c'est tout. Il a dit sinon que Kroos était évidemment qu'il pensait qu'à la finale, qu'à la préparer et qu'à faire un grand match. Il est très tranquille, très concentré sur ce qu'il a à faire. Et il a ajouté, bon, il est allemand. En gros, il a ajouté, il est allemand, je vous fais pas un dessin. Voilà. Comme on parle de Il était couilles en depuis forme. tout à l'heure, ça lui rend tout Attends, de mais il suite était sans en faire forme, bouger hein. l'autre. En vrai, Tony Kroos, hein. C'est un peu ça qu'il fallait retenir globalement de ce que Carlo Ancelotti en disait sur son état d'esprit actuellement. C'est sa retraite ou pas.
On va pas citer Makelele pour continuer dans ce domaine, mais bon. Énorme, énorme, énorme. Un autre qui va faire la der des der. Bon, là, on parlait de la der des der de Toni Kroos, c'est au Bernabeu, parce que la der des der, ce sera à Wembley, mais là, c'est au Bernabeu. D'ailleurs, il y a un super hommage qui lui est préparé pour l'occasion. Et l'une des possibles der des der, moi, selon ce qu'on sait, nous, au Journal du Real, c'est que ça devrait être sa der des der au Bernabeu. Il devrait partir ensuite aux États-Unis. Ça a été confirmé par Marca, par Relevo. Elle est beau. C'est Nacho. Nacho Fernandez qui va très certainement jouer son dernier match, très probablement même à 99,99, jouer son dernier match au Bernabeu. Je trouve. Il a parlé de Nacho ou pas? Ouais, il y a une question sur Nacho. Il a dit que sa décision n'était pas prise. Il a dit: «Je ne sais pas encore ce qu'il va faire, on n'est pas pressé, on verra, pour la saison prochaine en temps venu», dans le sens où, ce sera après. Du coup, on ne le saura pas aujourd'hui, quoi, que Nacho. Je trouve ça quand même un peu bizarre que s'il part, qu'il ne l'ait pas annoncé avant le dernier match au Bernabéu Il pour botte faire en sentir touche. au public quand même. C'est un peu particulier puisque C'est c'est un peu l'ambiance particulier, du ouais. club et c'est un petit c'est pas Mm. comme un tu vois même un Asensio l'an dernier par exemple, s'il l'annonce après, c'est même si c'est un joueur important du club, c'est pas au niveau de Nacho, tu vois? Là, Nacho, c'est quand même, vraiment Ouais, je suis «bizarre» entre d'accord. guillemets qu'il annonce pas avant. Donc ça veut peut-être dire que sa décision est vraiment pas prise, hein. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a un possible, pas un revirement, mais qu'il y a une Non, mais non, encore, mais les rumeurs, les peut-être rumeurs, elles démenti? ont été contredites dans la foulée, Contredit, ouais. Je sais pas, hein, je sais pas comment par Ancelotti Relevo, Ancelotti et surtout, aujourd'hui. que ce- et surtout que son confrère du même média, Marca, José Félix Diaz, disait il y a une semaine que Nacho avait décidé de partir aux États-Unis Sûr. aussi. Donc, Ouais, après la déclat c'est un journaliste de Radio Marca. On ne sait même pas s'il est à Radio Marca ou si c'est juste un journaliste qu'on appelle comme ça de temps en temps. Donc, non, mais il a et Ancelotti, en tout cas, a été très modéré sur ce qu'il a dit sur Nacho et on n'a vraiment pas senti, une once d'émotion parce qu'il va partir ou quoi. C'est vraiment ok. très voilà, Écoute, bon, on verra. On verra. on verra bien, on verra bien. Autre point très important, du coup, ça c'est une info, c'est que Ancelotti a parlé de Tchouaméni, qui sera, c'est sûr, maintenant, absent pour la finale de la Ligue des Champions, C'est sûr. selon les dires de Tchouaméni, quoi. Pardon, de Carlo Ancelotti. Bah, c'est sûr, il a pas dit que Tchouaméni était out pour la finale, il a dit il était absent à l'entraînement du jour, collectif. Il a dit: «Il travaille individuellement et je pense qu'il aura récupéré pour l'Euro». Bon, je pense que ça veut tout dire. Je pense qu'il aura récupéré pour l'Euro. Sachant qu'il y a une finale de Ligue des Champions dans une semaine, je pense que ça veut tout dire et ça veut dire qu'il pense pas qu'il aura récupéré, T'es si on lit sûr? entre les lignes, pour la finale. Après, il y a peut-être 5 de chances qu'il soit là, mais je pense que la décla, là, montre T'es un sûr réel de, pessimisme. t'es, su- T'es sûr de toi quand il dit ça? Il a parlé de l'Euro. Il a dit qu'il sera là et c'est Eurocopa en espagnol, la coupe d'Europe. Eurocopa, ouais. Ouais, mais il a dit Eurocopa. Il a dit justement: «Je pense qu'il sera Non, là pour non, l'Euro». non, 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 mais, non, mais J'ai mal je suis, compris dé- alors. je suis désolé, Guillaume, ouais, t'as mal Vas-y, compris. dis-moi. Là, je reprends Marca, du coup. Il n'arrivera pas pour la finale. Il va se concentrer pour récupérer pour l'Euro. Donc son objectif, c'est l'Euro. Heureusement que je check parce que toute l'après-midi, j'ai Non, eu mais des notifications. j'avais compris que, bah, J'ai je eu vais des, j'ai eu modifier. des notifs. Ancelotti confirme l'absence de Tchouaméni truc. Et là, je vois Guillaume, il comprend l'inverse. Non. Non, les gars, Non, j'ai pas Tchouaméni, compris donc, l'inverse. J'ai pas bah compris si. parfaitement j'ai pas compris Bah, le out pour la finale. Par contre, j'avais compris qu'il se Donc, concentrait sur c'est, la Coupe d'Europe. donc la phrase, c'est No llega para la finale. Donc, il est out pour la finale. Se centrará en recuperarse para la Euro. Il va se concentrer pour Pour l'Euro, revenir ouais. pour l'Euro. Donc voilà l'objectif de Chouameni à l'instant T. C'est mort pour la finale de la Ligue des Champions. Donc vraisemblablement, c'est Kamavinga qui va le remplacer au milieu de terrain. Et on verra aussi du coup Nacho sûrement en défense. Dernier point que je voulais aborder avec toi et je trouve ça sympa de l'aborder parce qu'en fait ça m'a fait rire quand j'ai eu la déclaration de Carlo. C'est quand on lui a demandé par rapport à Mbappé et les JO. Et il a dit je rentre pas dans ce sujet-là. Par contre, j'aime bien les JO et je regarde les athlètes italiens. Il a dit ça, non? Ouais, il a dit ça. Il a dit ça, en gros. On lui a demandé sur Mbappé, bah, voilà, et il a dit, «Ça, j'ai rien à en dire, mais j'aime bien regarder les JO». Voilà. Avec les athlètes italiens, des bars. Des bars. Ouais, Des c'est bars. Bon, demain, ça joue le Betis. Dernière ouais, journée. match anecdotique, hein, Euh, en soi. Anecdotique pour toi? Ouais. Alors, il y a 2 ans, j'y avais été, c'est la deuxième fois que j'allais au Bernabéu, c'était un 0-0, les 2 équipes avaient joué en marchant, parce que l'une avait la finale de Copa del Rey,
la semaine d'après, et l'autre avait la finale de Ligue des Champions 2 semaines après. Donc quelque chose, la temporalité, c'était à peu près ça. Et donc les 2 équipes, ou alors, non, le Betis venait de gagner la Copa del Rey peut-être. Mais en tout cas, les 2 équipes, jouaient en marchant et avaient fini leur, enfin, avaient pour l'une fini sa saison, pour l'autre avait une échéance tellement importante dans une semaine que les joueurs prennent pas de risques. Et j'imagine un match demain, qui ressemblera à ça. Le Betis, je crois qu'ils ont plus de ils peuvent plus bouger au classement en plus, si je dis pas de bêtises. Donc, Non, je logiquement, il y aura confirme. vraiment un match, en tout cas, je pense que le Real ne va clairement pas chercher à se blesser, à aller dans les duels ou quoi. Ils vont pas jouer à fond, même Ah, s'il mais faut qu'ils sont là. Je du pense pas coup, qu'on va avoir un match de foot, en fait. Je pense qu'on va avoir un match ques- amical. question, du coup, est-ce que Dans tu le penses que malgré tout, ce sera le 11 titulaire de Wembley qui va jouer Je pour pense. commencer à préparer? Je pense. Bah, la semaine dernière, c'est le 11 remplaçant qui a joué, globalement, contre le Villarreal. Donc je pense que c'est le 11 titulaire. Je pense que c'est prévu comme ça. Je Du pense coup, que c'est dans quoi la ton dans 11? le plan de préparation physique sur 2 semaines qu'ils ont engagé, après le déplacement à Villarreal à partir de mardi, puisque le lundi, ils étaient de repos dernier. À partir de mardi, ils ont engagé un plan sur 2 semaines pour préparer physiquement les titulaires. Je pense qu'être pour certains, voire pour tous, être titulaire contre le Betis en fait partie, j'imagine. Parce que ça fait quand même une sorte de match d'entraînement en conditions réelles, tu vois? Tu peux quand même pas faire mieux comme condition Ouais. pour reprendre du rythme, pour garder le rythme, qu'un match comme ça, même si ça a plus une tête de match amical que de match de Liga, quand on le regarde de l'extérieur. Du coup, ma question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est quoi ton 11? Oh les titulaires, Vas-y, je t'écoute. bah, Courtois dans les buts. Ah, on y vient. Nacho, bon, on en a parlé il y a 2 jours, Attends, il y a attends, attends. Courtois dans les buts. Donc, Courtois dans les buts. Il Sauf n'y a s'il y plus a de une débat. surprise et qu'il fait jouer Kepa en mode, cadeau pour le dernier match quoi, mais Non, mais donc, pour toi, c'est non, sûr pour moi. Courtois Non, dans les buts. Courtois dans les buts. Donc depuis un mois et demi que je rabâche ça, c'est Ah bon, non, j'ai changé d'avis depuis le match contre Alaves, hein, tu sais, Ok, ok. il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein. Et ceux Bah, et ceux et ceux qui très étaient bien dit, très pro bien Lounine dit, à très bien l'époque dit, tiens. et ceux qui étaient pro Lounine à l'époque avaient de vrais arguments à mes yeux et encore aujourd'hui, on peut argumenter comme quoi Lounine devrait être dans les buts. Mais maintenant, c'est quand même beaucoup plus dur de l'argumenter après que Courtois ait montré qu'il était Thibaut Courtois toujours, quoi. Donc Lounine Courtois dans les buts, Faut pas, Nacho, attends, Rudiger, faut pas connaître, Carvajal, Mendy, attends, faut mal connaître le Real Madrid comme toi, du coup, pour dire ça. Allez, du coup, Ferland Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal, milieu de terrain. bah, milieu de terrain, je pense que Camavinga va Du coup, remplacer Tchouaméni numériquement. Il y aura pas une surprise Modric contre Dortmund, tu penses? moi, je te demande, moi, je te pose la question. Non, Moi, pour moi, ça va être moi, le Camavinga, 11, le Valverde, 11, le Kroos 11, moi, et Bellingham. le 11 de demain, sauf problème, sauf blessure, et le 11 de la finale, pour moi. Si c'est le plan, et je pense que c'est le plan, parce que sinon ça ferait quand même 15, ça ferait combien? Ça ferait 15, ça ferait même 19 jours sans match. 19 jours sans match, ça ferait beaucoup, parce que la dernière fois qu'ils ont joué, c'est contre Alaves, les titulaires, ça ferait 19 matchs sans jouer avant Dortmund. Ouais, c'est un peu beaucoup. Non, pour C'est moi, un ce peu sera beaucoup. demain, le 11 de demain sera le 11 de la finale, pour moi. Donc, on répète, les gars. Courtois, Carvajal, Nacho, Rudiger, Ferland Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Je suis obligé de le dire parce qu'il ne veut pas le dire. Voilà. J'espère que vous avez. Interrompu. J'espère que ça vous a plu. La vidéo a duré un petit peu plus de temps parce que visiblement, écoutez, il a mal fait ses devoirs, Guillaume, aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais par contre, il a très bien On n'a couvert pas l'entraînement. redémarré. Tu veux qu'on leur dise pourquoi on a redémarré une deuxième fois la vidéo? Je peux le dire, je me suis trompé sur la minute La minute exacte de, de la décision. euh, Le tableau a dit de la 94 et 12 12. secondes. Je sais pas si ça J'ai dit, correspond à quelque chose. Si ça correspond à quelque chose, 94 en fait, minutes et j'ai dit 94-12 parce que je sais pas pourquoi. Dans bref, ma tête, c'est c'est pas grave. 94. Bref, voilà, c'est ça. C'est comme ça. Quant à Les moi, amis, j'ai mal merci compris beaucoup. l'espagnol. Du coup, à demain pour le débrief. Et ça a coupé, mais tu as mal compris la phrase de Tchouaméni, tu parles? J'avais mal compris, j'avais coupé un bout dans ma tête. Tu coupes, c'est pour ça parce que tu coupes en fait, Guillaume. Ok, Je pense que ok. ça se verra au montage, mais bref. Voilà. Merci les gars, merci Guillaume. Demain, débrief sur la chaîne. Guillaume sera au stade, 21h, 23h, 23h débrief, on sort le débrief dans la foulée. Et on vous dit à très bientôt, du coup, à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao les mecs, merci Guillaume. Ça va, salut.